europe1.fr. Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h. Thomas Schnell. 18h37 sur Europe 1. Bonsoir Elliot Maman. Bonsoir. Journaliste et chroniqueur pour la presse écrite. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Journaliste politique au JDD. Vous êtes avec nous sur Europe 1. Ça fait débat. Qui va gagner le concours de l'Eurovision ce soir? Cette question, elle semble presque déplacée après ces incidents en Syrie. Ces dernières heures, des milliers de manifestants contre la participation d'Israël, l'exclusion du candidat néerlandais, l'absence de l'Irlande à la dernière répétition, le message de paix de Slimane il y a quelques minutes. Le concours de chansons est-il en train de passer au second plan? Complètement, on passe à côté de tout. On a un petit peu l'impression que les organisateurs ne comprennent pas. On est dans une ville qui en plus est sujette à les habitants de Malmö ne sont pas forcément tous pro-Israël. On sait que c'est un foyer islamiste. Tout ça est recensé. On a eu des dizaines d'enquêtes depuis des années pour montrer que en fait ça fait partie des foyers, tout comme par exemple en France on a l'UNEL. Mais c'est vrai qu'on assiste à ce que des stars finalement ne cachent même plus leur haine d'Israël. Vous l'avez rappelé, par exemple, il y a la candidate irlandaise qui a dit qu'elle et son équipe avaient pleuré quand ils ont appris qu'Israël était en finale. On a en effet Slimane qui, dans un premier temps, a été gêné lors d'une interview ce matin lorsqu'une question lui a été posée sur Israël, et puis qui en effet ensuite a donné ce message de paix. Mais surtout, moi, l'image qui m'a le plus marqué, c'est que la candidate israélienne est obligée de se déplacer avec une vingtaine de voitures de sécurité. Enfin, on a l'impression que c'est le président chinois ou le président des États-Unis. En fait, cette dame-là, elle veut juste chanter. Elle a jamais demandé autre chose que de chanter, et c'est quand même vraiment des images assez terrifiantes. Et Elliot Maman, c'est à ça qu'il faut s'attendre désormais à chaque fois que Israël participera à des événements internationaux. On devra assister à ces scènes-là désormais. En tout cas, vous demandiez en introduction qui allait gagner l'Eurovision. Il est manifestement certain qu'un certain nombre de manifestants et de militants espèrent qu'un pays perdra l'Eurovision. Moi, je suis assez effrayé par ces images. C'est vrai que j'étais de ceux qui pensaient que le message du plus jamais ça bénéficiait d'un certain consensus dans la société. Je vois qu'il est plus ou moins remis en question, et par ailleurs, je ne sais pas exactement comment appréhender ces images, parce que en tant que conservateur, je sais à quel point il est insupportable de se faire irrémédiablement renvoyer à l'extrême droite pour peu que l'on ne partage pas l'intégralité du dogme progressiste. Et depuis le début du conflit, précisément, j'essaye autant que possible, et malgré la détestation des opinions politiques malgré le fait que je déteste les opinions politiques des manifestants antisionistes, même les plus virulents, je ne les ai jamais traités d'antisémites. Là, on voit quand même des foules qui font montre de leur force physique pour s'opposer à la présence d'une chanteuse du seul fait de sa nationalité, puisqu'on ne sait absolument rien de ses opinions politiques. Et donc, je pense qu'il est assez compliqué de trouver un autre terme que celui de l'antisémitisme pour qualifier les mobilisations auxquelles on assiste. Certains appellent à empêcher Israël de participer à cette compétition. Ça vous choque, ou au contraire, fallait-il empêcher les manifestations? Non, il faut jamais empêcher de manifestations, et surtout dans les manifestations comme l'Eurovision, ce qui peut être intéressant, c'est la victoire finale. Je pense que ce soir, le meilleur symbole possible qui pourrait être donné par les observateurs d'Europe, ce serait de faire gagner Israël, en fin de compte. C'est de montrer qu'en fait, c'est pas une poignée de manifestants anti-israéliens ou pro-palestiniens qui vont nous empêcher de regarder cet événement. C'est pas un mouvement terroriste comme le Hamas qui va nous empêcher de vivre un événement tel que l'Eurovision. Donc je pense que voilà, le symbole qui pourrait être le plus beau ce soir, ce serait qu'Israël remporte, ou Slimane évidemment, mais les deux me vont. Des pronostics pour la victoire ce soir? Pour la première fois, en tout cas, la France est en 4e position selon les sites de paris en ligne, derrière la Suisse, la Croatie, et j'ai oublié l'autre pays qui est en bonne position. Bon, on souhaite bonne chance à